On commence dans 1 ou 2 minutes. Hein. On attend que les personnes nous rejoignent et on commence. Okay. Oui, Michel. Tu m'entends? Là maintenant, oui. Ah. Merci. Bonjour. Oui, bien, merci. Bonjour, Michel. Salut, Moshe. Salut. Tu vas bien? Bien, Baruch Hashem. Et toi? Ah, très bien, Baruch Hashem. Tu vois, tant qu'on est ensemble, ça va très bien. C'est vrai, c'est vrai. Je prendrai la fin du cours un peu plus tôt parce que j'ai une obligation. Je finirai déjà un peu plus plaisir tôt. de t'avoir le temps que tu peux rester avec nous. Merci. Alors les amis, je vous propose de commencer tout de suite notre cours qui va évidemment traiter d'un sujet qui est étroitement lié avec la paracha de la semaine. C'est le sujet du rêve. On aurait très bien pu le traiter la semaine dernière, puisque déjà dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vayeshev, il y avait les rêves de Yosef. Il y avait également, à la fin de la paracha, les rêves du maître échanson et du maître panetier. On va dire que quand 3 sujets se succèdent avec des
intervalle assez proche. Paracha de la semaine dernière, 2 fois on parle de rêve. Le début de la paracha de cette semaine, on parle encore une fois de rêve. Alors ça nous pousse, en tout cas au bout de la 3e fois, bien que la semaine dernière on a abordé d'autres sujets également très intéressants, à parler du sujet du rêve. On va comprendre ensemble plusieurs choses. On va essayer de comprendre comment distinguer un bon rêve d'un rêve qui n'est pas bon. Quel crédit doit-on accorder à un rêve? Est-ce que parce qu'on fait un rêve, cela veut donc dire que le rêve, il est obligatoirement prémonitoire? Si ce rêve, il nous perturbe, alors que doit-on faire pour être sûr justement de ne pas être atteint psychologiquement par ce rêve? Est-ce qu'il y a des possibilités, si ce rêve est prémonitoire, justement, de demander à Dieu une certaine forme de réparation pour pouvoir être en mesure de ne pas être atteint par ce rêve, etc., etc. Donc, on va parler de ce sujet. Il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est important de le rappeler, que on voit bien que le rêve a une place prépondérante dans l'histoire du peuple juif. On l'a vu, Yosef, maître échanson, maître panetier, Pharaon et Yosef qui interprètent les rêves. Puis ensuite, dans l'histoire, le roi Salomon, le roi Shlomo, qui a rêvé plusieurs fois du sujet du rêve. Et il a pu, entre guillemets, interpréter des situations grâce à des rêves qu'il a fait. Les Névi'im, les prophètes, c'est parfois pendant des rêves qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir transmettre la parole de Dieu. Nabuchodonosor a fait un rêve où il se voyait perdre et il est même allé demander au prophète Daniel de l'interpréter. Donc on voit bien que le sujet du rêve, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement central. Donc évidemment, dans un premier temps, cette semaine, on va essayer de parler en termes de Talmud et en termes halachiques de loi juive, du crédit à accorder à un rêve. On se penchera, comme à notre habitude, jeudi, si Dieu veut, sur le sens profond du rêve, comment cela se manifeste-t-il et comment peut-on prendre la pleine mesure, je dirais, des rêves que nous faisons de temps à autre. Alors, nous sommes donc dans le traité Berachot, à la page 55, Chalom Tov, Chalom Ra. Vous voyez, c'est à l'écran. Vous voyez, Amar Afrizda. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. Très, très bien. Alors, Amar Rav Chizda. Rav Chizda a dit Alvai, kol chalom vechol tevat. Espérons que une personne, lorsqu'elle va rêver, elle va faire toutes sortes de rêves et pas des rêves issus de tsom, autrement dit issus de jeûne. Ce qui veut donc dire que une personne qui fait des rêves, c'est une chose. Mais une personne qui rêve et qui, dans son rêve, se voit en train de jeûner, c'est pas une bonne chose. Donc, alvaï, que Dieu fasse en sorte qu'une personne ne se voie pas en train de jeûner au cours d'un rêve. Le Maharsha, il explique dans les commentaires qu'il y a un autre sens à donner à ce qu'on est en train de dire. En fait, il faut comprendre que, en vérité, une personne qui jeûne alors qu'elle a mangé, le rêve peut avoir un sens. Mais une personne qui rêve en ayant jeûné la veille, alors à ce moment-là, le rêve ne peut pas avoir de sens. Pourquoi? Parce que soit il a jeûné toute la journée, la nuit compris, et à ce moment-là, il est tellement faible que le sens du rêve n'en est pas un. Soit il a jeûné la journée, il a mangé le soir, mais il a tellement mangé que la digestion, elle est intense, au point que le rêve qui va suivre n'est pas un rêve qui a du sens. Donc, le Maharsha, il nous dit en vérité, l'histoire, c'est pas de se dire, si on rêve d'un jeûne, c'est pas un bon signe, c'est de se dire, si on rêve parce qu'on a jeûné la veille, il n'y a pas de crédit à apporter à ce rêve-là, parce qu'en général, le rêve ne peut pas avoir réellement de sens. Et Amar Rafrizda, et Rafrizda, il continue. Donc, la Gemara, elle va citer encore d'autres choses qui sont directement liées et en rapport avec le sujet du rêve. Alors, Gemara, elle dit comme ça. Chalma delo mi pasha. Un rêve qui n'a pas été interprété,
Keigarta delomikraya, c'est comme une lettre qu'on n'a jamais ouverte. Autrement dit, il est bon d'interpréter les rêves, nous dira Frisda, pour pouvoir réussir à donner un sens aux rêves. Mais il faut savoir que tant que le rêve n'est pas interprété, alors il n'y a pas de prémonition, je dirais, dans le rêve. Ce qui donne la force prémonitoire à un rêve, c'est pas de l'avoir rêvé, c'est de l'avoir interprété. Et donc, c'est prépondérant de savoir cela. Parce qu'une personne qui rêve, que le rêve soit bon, en espérant, ou qu'il soit cauchemar, tant que le rêve n'est pas interprété, il n'a pas de force en l'état pour devenir prémonitoire, pour pouvoir s'accomplir. Un peu comme un recommandé. Tant que vous n'avez pas accepté le recommandé, alors à ce moment-là, on va dire que vous n'avez jamais reçu le courrier. Dès que vous recevez le recommandé, alors le courrier il est validé. C'est un peu la même chose. Tant que le rêve il n'a pas été interprété, il n'a pas de force, il n'a pas de puissance en tant qu'accomplissement. Et dès qu'il est interprété, il a cette puissance. Et Rav Frisda, il dit encore autre chose. L'ochel matava mekayam koulé. Il faut savoir que tout bon rêve, qu'on ne s'attende pas à ce qu'il s'accomplisse dans les moindres détails du rêve que nous avons fait. Et tout rêve négatif également ne s'accomplira pas dans les détails exacts dans lesquels nous l'avons rêvé. Rav Frisda dit encore autre chose. C'est préférable qu'un être humain fasse un cauchemar, il nous dit, qu'un bon rêve. Pourquoi? Il dit parce qu'un mauvais rêve, ça réveille un homme, ça réveille une femme, ça bouge, on se sent perturbé. Et donc, une personne qui va faire un mauvais rêve, elle va tout de suite vouloir faire teshuva. Donc, ça va faire un mauvais rêve, faire un cauchemar, ça conduit une personne à la teshuva. Rav Frisda, il dit encore autre chose. Chel mabisha atzivute mistaya. Un mauvais rêve, on ne va pas aller jusqu'à son accomplissement. Le simple fait qu'un mauvais rêve provoque la tristesse et l'anxiété chez la personne qui l'a fait, ça en soi, c'est déjà la conséquence du rêve où on n'a pas besoin d'aller plus haut. Et la même chose pour un bon rêve. Un bon rêve, ça en soi, la joie que va provoquer le bon rêve, c'est en soi la récompense du bon rêve. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'interprétation des faits et gestes qu'on a pu voir dans le rêve pour parler d'accomplissement. Autrement dit, l'accomplissement d'un rêve, c'est la tristesse, ras v'shalom, ou la joie que celui-ci peut provoquer. Amar Rav Yosef, il a dit quelque chose qui ressemble à ça. Chel matava, un bon rêve, afil ou les didi. Rav Yosef, il a dit, même chez moi, Rav Yosef était aveugle. Donc il a dit un bon rêve, même chez moi qui est aveugle, qui ne peut pas profiter réellement du monde comme les autres personnes. Bedichoute, mefachale. Ça, la simcha de ce rêve, elle est suffisante. Autrement dit, il n'y a pas besoin de voir et de profiter du monde pour pouvoir être en mesure de se réjouir d'un bon rêve. Puisque la joie est un sentiment qui s'exprime, quelles que soient les capacités et les facultés d'une personne, ou les sens qui peuvent s'exprimer. Et donc, par la force des choses, même une personne qui n'a pas tous ses sens, si elle est joyeuse parce qu'elle fait un bon rêve, ça en soi, c'est déjà sa récompense. Et Amar Rav Frisda, il dit aussi, Chel Mabisha, il dit un rêve qui n'est pas bon, Kaché Menagda. C'est plus dur pour le corps que si on lui donnait des coups de bâton. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est marqué dans Kohelet, et Dieu a fait qu'il craigne de lui. Autrement dit, le rêve, il fait rentrer la personne qui est rêvé dans un tel état d'anxiété et de mal-être, s'il n'est pas bon, chas v'shalom, que c'est plus dur à supporter que des coups, parce que les coups, une fois que c'est passé, c'est passé. Mais le rêve, s'il est négatif, il travaille la personne. Les personnes, elles se sont atteintes par ce rêve. Et là, Gemara continue. Et Amar Rabba Rafchana, Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabba Rafchana au nom de Rabbi Yochanan, l'explication de ce passage-là, Zechalomra, c'est en vérité un mauvais rêve que Dieu va montrer à l'être humain afin qu'il puisse faire Teshuvah. Eh bien, ce rêve-là, il va briser l'être humain plus que les coups. Autrement dit, si on pensait que le meilleur moyen pour qu'une personne fasse Teshuvah, c'est de lui donner des coups de bâton, détrompons-nous, un mauvais rêve que Dieu peut envoyer
elle va beaucoup plus réveiller la personne et la pousser à faire teshuva que lui donner des coups de bâton. Alors pourquoi des coups de bâton? Pourquoi Dieu fait en sorte que ce n'est pas des mauvais rêves qui arrivent à chacun? On va expliquer. D'autres versets à propos du rêve. Anabi Asherito Chalom, c'est marqué que le prophète qui fait un rêve, Yesaper Chalom, il devra raconter les autres aux autres cette chose-là en tant que rêve et pas dire que c'est une prophétie de Dieu. Parce qu'en général, si un prophète il raconte quelque chose, on a l'impression qu'il le tient directement de Dieu. Il peut arriver parfois que des prophètes fassent des rêves et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la parole de Dieu. Donc ils devront dire non, ça c'est un rêve. Je n'ai pas vu Dieu qui s'exprimait ainsi en ces termes dans mon rêve-là. J'ai juste fait ce rêve-là afin que les personnes puissent distinguer la prophétie du prophète et le rêve du prophète. Vacher et ce Navi-là, des variito, qui va dire cette chose-là avec vérité. Il d'abord des vari, il devra raconter aux autres cette parole en tant que prophétie et maître de vérité. Mala teven et tabar de Umachem, que sont tous ces rêves-là qui sont comparés à du foin, mais du foin qui ne peut pas prendre sa pleine mesure. Autrement dit, la confusion entre une prophétie et un rêve, elle est tellement, chez un prophète, elle est tellement fine qu'il faut bien distinguer, d'accord, eh bien, la qualité de ce qui est prononcé par le prophète. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une prophétie? Et il faudra bien distinguer ça. C'est quoi le rapport entre le foin et la récolte dans un rêve? Et là, mais Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon Bar Yochai, Keshem Sheyefshar Labar Belo Teven, de la même façon qu'il est impossible, d'accord, à de la récolte de pouvoir s'exprimer s'il n'y a pas de foin, car Yefshar, de la même façon, il est impossible pour le contenu réel Chalom d'un rêve, Belo Dvarim Betelim, sans choses qui sont inutiles. Autrement dit, dans la récolte, des fois, vous voyez qu'il y a du psolète, il y a des déchets. Et de la même façon que dans toute récolte, il y a également du déchet, de la même façon, dans tout rêve, il y a du contenu qui a pleinement de sens, qui peut s'exprimer, et il y a toujours des fioritures, un peu comme notre connexion, parfois. Toujours des choses qui se glissent par-ci, par-là, mais qui n'ont pas de sens réel. Donc, évidemment, ne jamais interpréter ou tenir compte soi-même de ce qu'on a pu voir dans le rêve, parce qu'il peut s'avérer qu'il y a des détails qui ont pleinement du sens, parfois des détails qui n'ont pas leur place dans l'interprétation du rêve. Amar Rabbi Becheya, il a dit Rabbi Becheya, Chalom, un rêve, Afalpi shemiktato mitkayem, kuloino mitkayem. Comme on a dit, bien qu'une partie peut s'exprimer, ça ne veut pas dire que tout va pouvoir s'exprimer. Mais Nalan, d'où on sait que tout ne s'exprime pas nécessairement dans un rêve? On le sait de Yosef. Dirtiv, comme c'est écrit à propos du rêve de Yosef. Veine Hashemesh vayareach vegomer. On dit qu'il y avait le soleil et la lune, et les 11 étoiles qui se sont prosternées devant lui. Alors, on en est, on passe à la page d'après, je descends. Là, ici, vous le voyez ici, on est ligne 1. Voilà. Vehaï, Sha'ata, Imela Avat. Et à ce moment-là, quand il arrivait du soleil et de la lune, il n'y avait pas sa maman. Sa maman, elle était déjà décédée. Donc on voit bien qu'il y a certains détails du rêve qui ne peuvent pas s'appliquer. Quand est-ce que les frères se sont prosternés? Quand ils sont allés en Égypte, devant Yosef. Quand est-ce que le père il s'est prosterné avant de mourir? Eh bien, Yosef est venu rendre visite à son père et c'est marqué Vaishtar ou Israël al Rosh Hamita, que Yaakov s'est prosterné devant le lit en voyant son fils Yosef. Mais Rachel, à aucun moment. C'est peut-être une prophétie messianique, mais ce n'est pas quelque chose qui a été réellement appliqué dans l'histoire de la Torah telle qu'on l'a vu. Donc on voit bien qu'il y a certains détails qui ne s'appliquent pas. Et pourtant, on voit très bien que Yaakov, il a tenu à donner du sens à ce rêve-là. La vive Shamar et Adavar. Ça veut bien donc dire que ce rêve, même s'il y avait des détails qui ne pouvaient pas réellement s'appliquer, eh bien Yaakov y a accordé du crédit. Et donc, que dans tous les rêves, il y a des choses qui peuvent s'appliquer et d'autres qui n'ont pas réellement d'application. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, L'olam yetzape adam lechalom tov, adesrim ushtaim shana. Un homme, s'il a fait un bon rêve, il faut qu'il sache que ce rêve-là, il peut s'accomplir jusqu'à 22 ans après avoir fait ce rêve-là.
Menalan, d'où sait-on? Mais Yosef, on le sait également de Yosef. Son rêve s'est accompli 22 ans après. Dirtif, comme c'est décrit, il est Toldot Yaakov Yosef ben Shva Esreshana, quand Yosef a rêvé du soleil, de la lune, des 11 étoiles, il avait 17 ans. Iktiv, c'est écrit après. Et Yosef ben Shloshim Shana Beomdo Lifne Paro. Quand Yosef s'est tenu devant Pharaon, qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, il avait 30 ans. Min Shebasre al Tlatin, Kamaave. Entre 17 et 30, il y a combien d'années? Tlatsere, il y a 13 ans. Veshav Desava. On rajoute à ces 13 ans 7 ans, les 7 années d'années abondantes. Les Tartene Khafna et les 22 années de famine. Aesri Mushtaim. Donc jusqu'à ce que les frères de Yosef en arrivent à se prosterner devant lui. Il y a eu de 17 à 30, quand il est devenu vice-roi d'Égypte, de 30 à 37, quand il y a eu les 7 années abondantes, plus 2 ans de famine. Et c'est seulement au bout de ces 2 ans que les frères de Yosef se sont rendus en Égypte et qu'ils se sont prosternés devant lui. Donc automatiquement, ce rêve-là ne s'est accompli que 22 ans après que Yosef l'ait fait. Donc on peut attendre jusqu'à 22 ans pour qu'un rêve s'accomplisse. Amar Ravuna, il a dit, la dame tov, en marine lo chalom tov. Très intéressant, Ravuna, il dit à une bonne personne, on ne montre pas de bons rêves. Un tzaddik qui ne fait pas de bons rêves. Ou la damra, par contre, à une personne qui n'est pas bonne, en marine lo chalom ra, lui, on ne lui montre pas de mauvais rêves. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'un mauvais rêve, il éveille à la teshuva, et qu'un bon rêve, il provoque la simcha. Donc, si on ne peut pas accorder de joie à un rachat, à une mauvaise personne, on ne lui montre pas de bons rêves. Et si on ne veut pas accorder justement pardon, je reprends. Si une personne, elle est rachat, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? On ne va pas lui montrer, d'accord, de mauvais rêves. Pourquoi? Parce que s'il est rachat, alors à ce moment-là, il n'est pas digne de faire teshuva. Un tzaddik, d'un autre côté, on ne va pas lui montrer de bons rêves. Pourquoi? Parce que si on lui montre des bons rêves à un tzaddik, qu'est-ce qui va se passer? Il va être joyeux et il risque de se contenter du niveau qu'il a atteint. Et on ne veut pas qu'il se contente du niveau qu'il a atteint. Alors justement, la confusion du départ, elle est parce que c'est à double tranchant. Justement, on devrait dire que pour un rachat, on devrait lui donner des mauvais rêves afin qu'il s'éveille à la teshuva, puisque le but c'est qu'il fasse teshuva. Et à un tzaddik, on devrait lui donner des bons rêves pour qu'il soit joyeux et qu'il ait envie de continuer. Et donc, c'est le fruit de la discussion qui va suivre. Tanya Nami Achi, on a dit quelque chose à propos de cela. Kol Shnotav Shel David, Lora Chalom Tov. Ah, justification de ce qu'il a dit Ravuna. Regarde la preuve. Le roi David, jamais on lui a montré de bons rêves. Et Kol Shnotav Shel Achitophel, et Achitophel, qui était le conseiller de David et qui a rejoint par la suite Avshalom, le fils du roi David qui s'est révolté, Lora Chalom Ra, il n'a jamais vu de mauvais rêves. Donc on voit bien que les mauvaises personnes ne voient pas de mauvais rêves et les bonnes personnes ne voient pas de bons rêves. Mais comment peux-tu dire ça, me dit la Gemara? Les actifs, voilà, c'est écrit. L'oteune lechara. Tu ne verras, celui qui croit en Dieu, c'est marqué dans Teilim, dans le Teilim 91, 91, ne verra jamais de mal. Amar Rafrizda, il a dit Rafrizda, Amar Rabbi Irmiya, nom de Rabbi Irmiya, Baraba, Shelo yavilucha kolo chalavot raim velo irim raim. Que tu ne sois pas pris, étonné, ni par des mauvais rêves, ni par des mauvaises pensées, parce qu'elles peuvent justement te conduire à penser des mauvaises choses. Venega, loikra baolecha. Et la plaie, qu'elle ne s'approche pas de ta tente, de ta maison. La suite du Télim. Autrement dit, qu'une personne ne trouve pas son épouse qui est dans un doute si elle est nida ou pas, alors qu'il est en train de revenir en chemin et qu'il a hâte de retrouver son épouse. C'est ça, Baolecha ta tente. Donc, autrement dit, pourquoi parle-t-on ici de ça? Eh bien, on est en train de dire que celui qui est une bonne personne, elle ne va pas avoir de mauvais rêves, et à tel point qu'elle va faire en sorte que Dieu ne lui accorde jamais qu'il connaisse des mauvaises choses alors qu'il revient de chemin. Donc on voit clairement ici qu'il y a un verset de Tehillim qui nous dit que c'est le contraire. Un tzaddik, on ne va pas lui donner des mauvais rêves. Comment peux-tu dire qu'un tzaddik, on ne lui donne pas de bons rêves, comme tu nous as dit, Ravuna, avec l'histoire du roi David?
Et là, mais, la Gemara, elle dit, l'intention du roi David, l'intention de Ravuna n'est pas de dire ça. You, cet homme bon-là, la chazélé, c'est pas en fait que lui, il ne va pas voir de. C'est pas lui qui va voir des mauvais rêves, cet homme bon, le concernant. Acharin et chazoulé. C'est les autres qui vont voir des mauvais rêves à son propos et qui vont lui dire, tu sais, j'ai rêvé de toi dans tel et tel sens. À tel point que cette personne, elle va en être perturbée, même si c'est un tzaddik, qu'on ait pu raconter des mauvaises choses, que d'autres personnes aient pu rêver de mauvaises choses sur lui. Et ça même, ça va le réveiller. Donc, en fait, c'est pas de dire qu'un tzaddik, il va faire des mauvais rêves. C'est de dire que les autres personnes, elles vont rêver de mauvaises choses sur un tzaddik. De tel point à ce qu'ils vont lui raconter qu'il va être perturbé de ça et qu'il va toujours vouloir se renforcer. La Gemara, elle continue à poser la question à propos de ce qu'on vient de dire. On a dit qu'une bonne personne, on ne lui montre pas de mauvais rêves, mais c'est les autres qui vont rêver des mauvaises choses à son propos. Est-ce que c'est possible que si lui, il ne voit pas de rêve, c'est une bonne chose, d'après ce que tu es en train de dire ici? Une bonne personne, d'accord, elle voit aucun rêve, ni de mauvais rêves. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle soit touchée par ça, et ni de bons rêves, pour ne pas qu'elle se réjouisse et qu'elle se contente du sort qu'elle a, comme c'est le cas avec David Ameller. Alors, soit c'est les autres qui rêvent des mauvaises choses sur lui, et lui ne rêve pas de mauvaises choses, et en plus de ça, lui-même ne rêve pas de bonnes choses, pour ne pas qu'il se contente de la situation. Ça veut donc dire qu'il ne fait ni bons rêves, ni mauvais rêves. Autrement dit, un tzaddik ne fait jamais de rêve, a priori, d'après ce que tu es en train de me dire. Et voilà, Rabbi Zeira, il a dit, c'est marqué clairement, toute la personne qui reste 7 jours sans faire de rêve, c'est un signe qui n'est pas bon chez Neymar. D'où le sait-on? Parce que c'est écrit dans Michelet, Vesavea Yalin Bali Pakedra, et celui qui craint Dieu, Vesavea, celui qui est rassasié, d'accord, de sa connexion avec Dieu, et qui va s'endormir rassasié, c'est sûr, Bali Pakedra, qui ne va rêver d'aucune mauvaise chose. Altikri Savea et la Sheva. Ne lis pas Savea, ne lis pas rassasié, ne lis pas que cette personne elle est rassasiée, mais lis plutôt 7, autrement dit, une personne qui pendant 7 jours de suite ne va pas faire de rêve, c'est une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Donc autrement dit, comment peux-tu dire qu'un tzaddik, nous en sommes ligne 24, comment peux-tu dire qu'un tzaddik, il ne fait ni bon rêve ni mauvais rêve, alors que c'est clairement écrit dans Michelet qu'une personne qui reste 7 jours sans rêver, c'est pas un bon signe. Et là, mais, la Gemara, elle va revenir en arrière sur ce qu'elle a dit. Mais, Achika Amar, c'est comme ça qu'il faut que tu comprennes. Des chaza de velo yada maechaza. En vérité, il va voir, il va rêver, mais il ne va pas savoir ce qu'il a rêvé. Autrement dit, quand Ravuna il a dit qu'un bonhomme, on va lui montrer des mauvaises choses, l'intention, elle était de dire qu'il va se souvenir qu'il a fait un mauvais rêve. Juste pour qu'il se réveille et qu'il ne faute pas, et que sa tristesse, elle l'encourage à vouloir accepter sur lui le pardon. Mais il ne va pas se souvenir des détails de son rêve afin qu'il ne soit pas perturbé. Autrement dit, il va se souvenir qu'il a fait quelque chose de pas bon. Et autrement dit, cette chose-là, elle va le pousser à faire teshuva, elle va le pousser à rester dans le bon chemin. Mais Dieu ne va pas faire en sorte qu'il se rappelle des détails de ce rêve-là, afin que justement, il ne soit pas perturbé dans l'interprétation qu'il va essayer de se donner dans sa tête sur les détails du rêve. Ça arrive parfois qu'on se souvienne qu'on a fait un bon rêve, qu'on a fait, chas v'shalom, un cauchemar, mais qu'on ne se rappelle pas des détails de ce rêve. Quel sens on doit donner à ça? De se dire que Dieu, quand il envoie, et c'est très important, un cauchemar, c'est pas qu'il faut l'interpréter dans le sens qui va être prémonitoire et que, automatiquement, il va falloir essayer d'interpréter ce rêve-là pour savoir quel sens il va avoir. Mais justement, le fait que Dieu il fait qu'on oublie les détails du rêve, c'est que le but veut qu'il ne souhaite pas à ce qu'on accorde d'importance aux détails du rêve en essayant toute la journée qui va suivre d'interpréter les détails de ce rêve,
Mais juste retenir que si on a fait un rêve qui n'est pas spécialement bon, c'est parce que Dieu il veut qu'on fasse teshuva. C'est un moyen que Dieu il amène dans le monde pour que les personnes elles se réveillent. Quand elles ont fait un cauchemar mais qu'elles ne se rappellent pas des détails de ce rêve, faites teshuva, mais ne vous préoccupez pas des détails de ce rêve-là. La preuve, j'ai fait en sorte que vous les oubliez. Alors vous allez me dire, alors et quand on se rappelle des détails du rêve, parce que parfois on s'en rappelle très clairement, est-ce que ça veut dire que je dois donner du crédit à ce rêve-là? Alors on va voir. Amar Ravuna, Ravuna il a dit, Barami, nom de Rav, Ami, Marabi Bdat, Amarabi Yochanan, Ama Aro Echalom, celui qui a vu un rêve, et Nafsho Aguma, et son âme, elle est perturbée. Yeler Vifterenu Bifne Shlosha, il a le devoir d'aller devant 3 personnes pour l'interpréter. Intéressant. Donc, quand on fait, on a dit tout à l'heure, quand on fait un rêve et qu'on ne se rappelle pas des détails, c'est juste pour faire teshuva. Et quand on a fait un rêve et qu'on se rappelle des détails, qu'est-ce qu'il faut? La Gemara, elle dit, il faut aller devant 3 personnes et l'interpréter. Ifterenu, la Gemara pose la question, elle dit, interpréter ce rêve-là. On est ligne, je descends, excusez-moi, parce que là, vous ne voyez plus. Là, on est ligne 29. Léa Amar Rav Chizda, et voilà, Rav Chizda, il a dit, Chalma de lomi pasha ki garta de la makaria. Rav Chizda, il a dit, tant que le rêve, on ne l'interprète pas, c'est comme une lettre qui est restée fermée, comme le recommandé. Donc, pourquoi tu me demandes d'aller interpréter un rêve qui est mauvais, puisqu'a priori, c'est en lui donnant une interprétation que finalement, tu le fais accomplir. Tant qu'il reste fermé, il reste fermé. Pourquoi tu veux l'accomplir? Et la Emma, mais comprends de ce que j'ai dit, quand je dis interprétation, pas qu'il faut aller devant 3 personnes pour l'interpréter. Yetivenu bifne shlosha. Comprends que tu vas aller devant 3 personnes pour qu'ils puissent faire en sorte qu'il n'y ait que du bon qui ressorte de ce rêve-là. Et cela, mes chers amis, s'appelle Atavat Chalom. Quand je fais un rêve et que je ne me rappelle pas des détails, c'est pour me réveiller à la Teshuvah. Quand je fais un rêve et que je me rappelle des détails et que cela me perturbe, je vais aller voir 3 personnes et je ne vais pas leur raconter les détails de mon rêve. Je vais juste leur demander qu'ils valident une décision, un psak, une décision comme une décision halachique, que ce rêve-là soit un rêve bon. Mauvais ou pas mauvais, c'est pas grave. Juste qu'ils disent que ce rêve est bon, puisqu'on a dit que l'interprétation du rêve, c'est ça qui compte. Même si on a fait un rêve qui a des détails négatifs, mais que eux, ils le valident dans le positif, alors ça aura un sens positif. Et cela s'appelle Atavat Chalom. Dans les Sidurim, vous pouvez voir parfois ce qu'on appelle Atavat Chalom, c'est-à-dire la positivité du rêve. Ah bon, c'est quoi la positivité du rêve? Et parfois le rêve, il n'est pas bon. Non. Nous, on détermine qu'il soit positif. Et si on détermine que ce rêve soit positif, alors il va être positif. Et c'est tout. L'itletlata, on va amener 3 personnes. D'accord. En général, les 3 personnes, on dit que c'est Cohen, Lévi et Israël. Un Cohen, un Lévi et Israël. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Cohen, la première lettre du mot Cohen, c'est un Kaf. La première lettre du mot Lévi, c'est un Lamed. La première lettre du mot Israël, c'est un Yud. Ça fait Keli, réceptacle. Autrement dit, un réceptacle, c'est quelque chose qui permet à une bénédiction de rentrer. Donc, quand une personne, elle cherche à vouloir valider positivement un rêve, elle rassemble un beddin de 3 personnes, un Cohen, un Lévi et un Israël. Et elle leur demande de valider à ce que ce rêve soit bon. Et par leur intermédiaire, Cohen, Lévi, Israël, réceptacle, Keli, la bénédiction, elle va descendre à travers leur interprétation positive, quoi qu'il arrive de ce rêve-là. Mais Leimaléou, et il va leur dire, j'ai vu un bon rêve. Quoi qu'il arrive à leur dire, j'ai vu un bon rêve. Et ils vont lui dire, c'est sûr que c'est un bon rêve, et Dieu va faire en sorte que ce soit un bon rêve. Que Dieu fasse en sorte que ce soit sa volonté à Dieu qu'il fasse que cela soit bon. Cette fois, il va être décrété pour toi du ciel que ce rêve soit bon. C'est quoi c'est cette fois? Veillez Tava, et il va être bon. De quoi on parle? Ils vont lui dire, tout d'abord, Shlosha Afuchot. Ils vont lui citer 3 versets qui montrent que Dieu il inverse le mauvais en bon. Des Shalosh Peduyot. Ils vont lui citer 3 versets qui montrent que Dieu il a sauvé de souffrance.
Les Shalosh Shelomot, ils vont citer 3 versets qui valident la paix. Autrement dit, la paix, la transformation des souffrances en positif, et le fait que Dieu, il permet de faire sortir de la souffrance. Shalosh Afuchot, c'est quoi? On remonte en haut tout de suite sur la suite. Voilà. Shalosh Afuchot, ligne 40. C'est quoi ces 3 choses où il y a eu une inversion entre le mauvais et le bon? Afart, premier verset. Afart amispedi le macholli pitartasaki. Tu as, toi, Hachem, transformé mon oraison pour me pardonner. Tu as permis à ce que j'ai au fond de moi, Batéazéréni, puisse être scellé, simcha dans la joie. Télim Lamed, Télim 30. Az, deuxième verset. Az, que ce soit le cas à Mashiach, Tismach Betula Bemachol ou Bachorim, puisse se réjouir la jeune fille avec tous les instruments de musique, ou Skenim Yardav, et les gens qui sont âgés avec elle, et je vais transformer leur deuil en allégresse. Verset 2, Jérémie. Troisième verset. Velo Ava, il n'a pas voulu, Hachem Elokecha, Dieu, Nishmo El Bilam, écoutez Bilam, Vaya fort. Et Hachem a inversé ce que Bilam a dit. Et Gomer, la suite, il a inversé la malédiction de Bilam en bénédiction. Ça, ce sont les 3 versets que nous disons dans Atavat Halom pour valider le bon, en tant que transformation du mauvais en bon. Maintenant, Shalosh Peduyot, quels sont les 3 versets qui permettent de nous montrer d'être sauvés des souffrances? Dirtiv, c'est écrit Pada Beshalom Nafshi Mikravli. Il a racheté Dieu dans la paix, mon âme, de la guerre. Il m'a sauvé de la guerre. Il m'a enlevé de la souffrance. Deuxième verset, c'était Elim Nunhe, Elim 55. Deuxième verset, on fait douiller Hachem Yeshuvun. Et ils vont être rachetés Hachem, il va les reconduire. Et ils vont arriver à Sion avec joie. C'est un verset, d'accord, de Isaïe. Troisième verset, et le peuple a dit à Shaoul, est-ce que Jonathan il va mourir alors que c'est lui qui a permis le sauvetage du peuple juif? C'est un verset de Shemuel qui montre que Jonathan il a sauvé le peuple juif. Et est-ce que lui il va lui arriver quelque chose de négatif? Non. Quand quelqu'un il est sauvé du positif automatiquement, quand quelqu'un il permet le sauvetage, automatiquement il n'y a que du bon qui peut lui arriver. Ça c'est les 3 versets qui parlent d'être sauvé des souffrances. Les 3 autres versets. Shalosh Shelomot. Quels sont les 3 versets qui parlent de la paix? Dirtip, c'est écrit Boré Niv Sefataïm. Il va créer pour le peuple un nouveau type de discours qu'ils ne mentionneront plus la guerre. Shalom, Shalom, la Rachog et la Karov. Paix et paix diront-ils sur ce qui est loin et ce qui est proche. Amar Hashem, il a dit Hashem. Urfativ et il va guérir le peuple juif. Deuxième verset. Veruach lafsha et amasai. Et le vent, le vent de la rigueur, il va habiller son être. Et ils diront, c'est la suite, Lecha banu elecha David veimecha ben Ishai. Nous sommes venus vers toi, David, le fils d'Ishai. Shalom, shalom lecha ve shalom leodrecha. Paix et paix à toi et paix à celui qui t'aide. C'est un verset de Divrayim. Troisième verset. Va martem et ils diront kolechai. Ainsi s'appliquera cette chose-là l'année prochaine. Ve'ata shalom et toi tu seras en paix. Ou ve'techa shalom et ta maison sera en paix. Donc 3 versets de transformation du mal en bien. 3 versets de faire sortir des souffrances et 3 versets qui parlent de la paix. Ce sont les 9 versets qui sont cités dans Atavat Halom pour pouvoir valider à ce qu'un rêve soit quelque chose de positif. Maintenant, la Gemara, elle va s'intéresser à la ligne 51, à une histoire citée par 3 Amoraïm, 3 sages de la Gemara, qui étaient assis ensemble et qui parlaient du rêve. Amemar, ou Marzoutra et Ravashi Avouyad de Beade Adadi. Amemar, Marzoutra et Ravashi, ils étaient assis ensemble. Amré, ils ont dit, Kol Chad Vechad Minan, chacun de nous, Leima Milta, il va dire une chose, Delosh Mialo le Chavré, que les autres ne connaissent pas encore. Patach Chad Minayu, il y en a un qui a commencé en disant comme ça. Et Amar, Ayman Bechaza Chalma Beloya Damai Chaza, celui qui a vu un rêve et qui ne sait pas ce qu'il a vu, il ne connaît pas la signification, si c'est bon ou si c'est mauvais. Lekum Kame Kane,
il va aller devant des Kohanim, Beidena des Farsi Yadayu, au moment où ils sont en train de faire la bénédiction des Kohanim. Et comme ça, il va dire Ribono Shalolam, maître du monde, Ani Shelar Vechalamotai Shelar. Moi, je suis à toi et mes rêves sont à toi. Chalom Chalamti, j'ai fait un rêve. Ve'eini yodea mahu, je ne sais pas c'est quoi ce rêve-là. Ben Shechalamti Ani Leatzmi, que ce soit moi qui ai fait un rêve me concernant, ou Ben Shechalmuli, Chaverai, que ce soit des rêves que des autres ont fait à mon propos, ou Ben Shechalamti Alachrim, que ce soit des rêves que moi j'ai fait sur les autres. In Tovi même, s'ils sont bons, Chaskem Ve'amtsem, valide-les. Kechalamotav Shel Yosef, comme les rêves de Yosef. Et si ces rêves nécessitent la guérison, Rephaim, guéris-les. Comme les eaux amères de Moshe Rabbeinu qui ont été transformées en eau douce, ou que Myriam Mitzarata, ou comme Myriam qui a guéri de la lèpre, ou que Chizkiyahu Mecholio, et comme Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, qui a été malade, qui aurait dû mourir, mais par sa teshuva, il a guéri. Ou que Miricho Aliédé Elisha, ou comme les eaux de Jéricho, qui ont été ouvertes par Elisha, ou Shem Sheafar Takilad Bilam Arasha Livracha. Et comme l'inversion de la malédiction de Bilam Arasha en bénédiction, Ken Afor Kol Chalmot Agila, il est va faire en sorte que tous ses rêves ils soient validés pour moi comme quelque chose de positif. Ou mais ça y est, mais il finira sa demande, mais Adekane, ensemble avec les Vohanim, quand ils diront Shalom, Veyasem Lecha Shalom, des Anet Tibour et Amen, quand le peuple il va répondre Amen, en même temps ils répondront Amen sur la bénédiction des Kohanim, et en même temps ils répondront Amen au Ribono Shel qu'il a dit pour pouvoir faire en sorte que son rêve soit positif. Ve'ilo, et sinon, s'il n'a pas fini sa demande, il faut monter. Quoi? Il faut monter. Monter quoi? Le son? Non, le texte. Ah, d'accord. Voilà, là vous voyez. Merci. Et ligne 66. Et s'il n'a pas fini en même temps que les Kohanim, alors qu'est-ce qu'il fait? Ils ont dit Amen sur les Kohanim, mais ils n'ont pas dit Amen sur ça, sur le Bono Shalom à lui. Leïma Achil dira ainsi Adir Bamaron Jochem Begoura, maître qui est dans les cieux, qui réside dans sa rigueur, Ata Shalom, tu es la paix, Vishimcha Shalom, et ton nom est la paix. Yeratzom Bifanecha Shtasim Aleinu Shalom, fais en sorte que ce soit ta volonté qu'il y ait la paix sur nous. Autrement dit, très intéressant, autre façon de valider un rêve positif, c'est de se rendre à la synagogue. Si on se rappelle des détails, on a dit premièrement Atavat Chalom, réunir un Kohen, un Lévi, un Israël. Deuxième façon, on va à la synagogue au moment de Birkat Kohanim. Puisque la bénédiction des Kohanim est un moment de paix, un moment de bénédiction, alors à ce moment-là, c'est le moment de valider la bénédiction et la paix au moment du rêve. Et donc on dira un Ribono Shel Olam. On trouve dans le Sidour. Vous prenez votre Sidour, vous ouvrez votre Sidour à la page de la bénédiction des Kohanim, il y a là-bas le Ribono Shel Olam, cette prière que nous venons de citer. Soit on la termine en même temps que le Kohen, et à ce moment-là, on dira, les gens diront Amen. Soit le Kohen, il termine avant nous, et on dira la tfila de Hadir Bamaron. Petite précision, dans beaucoup de synagogues, eh bien, la bénédiction des Kohanim, elle se fait très rapidement. Et donc, du coup, la bénédiction des Kohanim, elle finit très rapidement. Et on n'a pas nécessairement le temps de dire ce Ribono Shel Olam. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand vous allez dans les synagogues Chabad, eh bien, vous voyez qu'il y a toujours un pismon. Il y a toujours un chant qui est dit en même temps que la bénédiction des Kohanim. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Avant chaque mot. Alors, des fois, on se dit, c'est long, pourquoi ce chant, ça ne va pas aller plus vite? Je dis, mais non, pourquoi il y a ce chant-là? Le but de ce chant-là, c'est pas juste de faire un chant, on peut chanter à d'autres moments. C'est justement pour donner le temps au Kaal de finir le Ribono Shel Olam. De telle façon à ce qu'il puisse arriver en même temps que la fin de la bénédiction des Kohanim. Et ça permet finalement à ce que tout le monde arrive en même temps à la fin, et que le Amen du Tzibour, il soit en même temps sur la bénédiction des Kohanim, et en même temps qu'il soit sur la prière sur le rêve. Et sinon, vous trouverez également le Hadir Bamarom dans le Sidour Chabad, c'est-à-dire cette prière qu'il faut compléter. Et quoi qu'il arrive, deuxième façon, pas besoin de réunir nécessairement des gens, dire 4 Kohanim à la synagogue, vous faites ce Ribono Shel Olam, et comme ça, faites en sorte que les détails de ce rêve que vous avez en tête, ils ne vont pas être interprétés, puisque c'est l'interprétation qui donne foi au rêve,
Et donc, on ne va pas chercher à l'interpréter, on va juste chercher à faire que quoi qu'il arrive, c'est que les conséquences de ce rêve soient positives. Par le Hatavat Halom, Cohen, Lévi, Israël, 3 personnes, ou par la bénédiction des Cohen. Patar Idar, nous en sommes à la ligne. Je descends. Ligne 1 de la page d'après. Ici. Patar Idar, vous le voyez ici. Il y en a un autre. Donc là, on a signé l'enseignement du premier des Amoraïm qui était ici. Maintenant, enseignement du deuxième. Ve'amar, il a dit comme ça. Ayman de Ayel Lemata, celui qui rentre dans une ville, Ve'dachil Me'ana Bisha, et il a peur du Aïnara. Ça veut dire que les gens, ils vont lui dire, les gens de la grande ville, ils vont lui dire du Aïnara. Linkot ze kafa de yada de yamina be yada de smala. Qu'est-ce qu'il va faire? Une personne qui a peur du Aïnara, du mauvais œil, qu'est-ce qu'il doit faire? Intéressant. Alors écoutez ça. Il doit prendre son pouce droit dans sa main gauche et son pouce gauche dans sa main droite. Ok? Pouce droit, main gauche, pouce droit, main droite. Il attrape comme ça. Et il dit comme ça. De l'Eimachi, comme ça il dit. Anna, Ploni bar Ploni, moi, un tel fils d'un tel. Mizara de Yosef Kaatina. Je suis descendant de Yosef. On est tous Noé, Katson Yosef, on est tous le troupeau de Yosef. Donc, on est des descendants en quelque sorte de Yosef. Même si on n'est pas de la tribu de Yosef, on peut dire ça. Chez Neymar, comme c'est marqué, Delo Shalta Be Enabisha, sur lequel il est marqué que le Haïnara, le mauvais œil, ne pouvait pas l'atteindre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ben Porat Yosef, fils de la grâce Yosef, Ben Porat Aleaïn, fils de la grâce, d'accord, sur lequel l'œil ne peut pas monter. Altikre Aleaïn, ne lit pas, d'accord, Aleaïn, et là, Oléaïn, mais lit ce qui monte sur l'œil. Autrement dit, ne lis pas que lui, le Haïnara, ne peut pas être sur lui, lit que les autres, les olés, ceux qui montent vers l'œil, ceux qui accordent de l'importance à l'œil, ils puissent complètement se dédouaner de cette chose-là au point que le Haïnara n'ait pas d'atteinte sur eux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Haïnara, le mauvais œil, est quelque chose, d'accord, qui finalement n'atteint que celui qui accorde de l'importance. Le Haïnara n'atteint pas celui qui n'y accorde pas d'importance. Alors, deux solutions. Soit on dit cette phrase-là pour ne pas que le Haïnara nous atteigne, soit on demande à Dieu de faire en sorte qu'on ne soit pas atteint par le Haïnara à travers cette phrase-là. Mais cette phrase-là, elle a une double connotation. Elle a la connotation de faire en sorte que le Haïnara ne nous atteigne pas. Elle a également la connotation de dire que si on accorde de l'importance au Haïnara, alors au mauvais œil, alors que ce mauvais œil puisse complètement disparaître à tel point qu'on ne soit pas attiré par le mauvais œil. Et vous savez, il y a quelques semaines, on avait parlé du Haïnara. Vous vous souvenez, on avait parlé de la teinte que le Haïnara peut porter, etc. Donc, il ne faut pas accorder de l'importance. C'est la meilleure façon justement de ne pas être atteint. On avait dit que la bracha, elle réside dans celui qui fait les choses en cachette. Vous savez, celui qui ne dévoile pas tout ce qu'il dit. Et justement, la Gemara, elle va enchaîner sur ça. Vous allez voir qu'elle va parler de choses à faire, des setter, discrètement. Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina Amar, il a dit Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, mais Acha. C'est de là qu'on apprend que la bénédiction de Yaakov qu'il a fait à Yosef, il a dit, et que tes descendants soient nombreux comme des poissons et qu'ils pullulent la surface de la terre. Pourquoi on compare les descendants de Yosef à des poissons? De la même façon que les poissons qui sont dans la mer. L'eau, elle recouvre, on ne voit pas les poissons. Et le Haïnara ne les atteint pas, parce que justement, ils sont en discret. Et de la même façon, d'accord, de la même façon, celui, excusez-moi, je fais une de la même façon, le Haïnara ne les atteint pas. Abzaro chez Youssef, les descendants de Youssef, le Haïnara ne les atteint pas. Même s'ils habitent sur des endroits dévoilés, c'est comme les poissons, on les atteint pas. Et c'est pour ça qu'on fait ça en cachette. Et s'il craint le Haïnara pour lui-même, s'il a peur que les gens ils mettent le Haïnara sur lui, c'est ce qu'il va faire, comme on a dit. Il va essayer de regarder
de telle façon, avec ses pouces, gauche-droite, comme on l'a dit, de telle façon à ce que justement le Ainara ne l'atteigne pas. Donc, soit tu fais en sorte que le Ainara ne t'atteigne pas, soit si tu penses qu'il va t'atteindre, tu fais ce qu'on a dit avec les pouces, comme il a enseigné le deuxième amant. Patachidar, le troisième. Qu'est-ce qu'il est? Ligne 17. Aman de Khalish, celui qui est souffrant un jour. Yomakama, l'olégalé. Le premier jour où il se sent mal, il ne faut pas qu'il le dise aux gens. Qui est Ridelodli Tramazalé. Pour ne pas que ça fixe le mal, la maladie, Chazve Shalom, même la petite maladie sur lui. Quand on se sent mal un jour, le premier jour, on ne dit pas. Pour ne pas que ça soit fixé. Parce que peut-être qu'aussi vite que c'est venu, aussi vite ça va partir. Mikan Ve'elach, à partir du deuxième jour, par précaution, l'égalé, on peut le dévoiler. Justement, on raconte une histoire dans la Gemara. Qui a des Rava. Quand Rava est venu, il avait l'habitude, qui a Vachalesh quand il était souffrant. Yoma Kama l'a égalé le premier jour de ne pas dire autour de lui qu'il était souffrant. Mikan Ve'elach, à partir du deuxième jour, on est ligne 22. Amar l'échamé, il disait à celui qui le servait, Poukachez, va et annonce aux gens que je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Rava Khalash dit aux gens que Rava est un peu faible. Et Rava expliquait ça comme ça. Man derachimli, celui qui m'aime et qui va entendre que je ne me sens pas bien, il va demander à Dieu que je me sente mieux. Man desanele, et celui qui m'aime pas trop, le chedeli, il va être joyeux pour moi. Et alors? Et c'est bien qu'il soit joyeux pour toi, ceux qui te détestent? Il dit oui, pourquoi? Ktiv, c'est écrit dans Michelet, Bin Pol oivecha al tismach. Quand tes ennemis vont tomber, ne te réjouis pas. Ou vi kashlo, quand il va lui arriver des mauvaises choses. Al yagel libecha, que ton cœur ne se renverse pas. Penire Hashem vera be'ena ve'eshiv ma'alavapo. De peur que Dieu va voir ça et il va inverser cela sur eux, sur toi. Autrement dit, c'est sur toi que ça va tomber. Autrement dit, Rava, il disait, ceux qui m'aiment bien, ils vont prier pour moi. Et ceux qui m'aiment pas trop, ils vont pas prier pour moi. Ils vont être contents. Mais s'ils sont contents, alors Dieu, il va enlever cette chose-là qu'il y a sur moi et Chaz v'Shalom, il va leur mettre sur eux. Mais qui leur a demandé d'être joyeux de ce qui se passe pour moi? Personne. C'est eux qui ont fait le choix d'être joyeux que je suis malade. Mais au moins, Dieu, il va enlever cette chose-là de moi. Shmuel, on est ligne. Je descends, comme ça vous pouvez voir. Là, ligne 29. Shmuel, ligne 29. Shmuel, qui avachazechem mabisha, quand Shmuel il faisait un mauvais rêve, Amar, il lisait ce verset-là, Machalomot Ashav Yedaberu. Ça veut dire quoi? C'est un verset de Zecharia qui disait que les prophètes qui sont mensongers, ils racontent au peuple juif des faux rêves. Et Shmuel, il était en train de dire, et ces rêves-là, eux-mêmes, ils vont parler, autrement dit, ces rêves-là, ils n'ont aucun sens. Qui avachazechel matava. Et quand par contre, il faisait un bon rêve, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, et ces rêves-là, ils vont parler. Il va dire aussi cette phrase-là que ces rêves n'ont aucun sens. Alors, ça veut dire quoi? Quand il faisait un mauvais rêve, il disait que les rêves n'ont aucun sens. Et quand il faisait un bon rêve, il disait aussi que les rêves n'ont aucun sens. Autrement dit, en disant que les rêves n'ont aucun sens, il voulait valider que ce rêve n'ait pas de sens. Et quand il fait un bon rêve, alors qu'est-ce qu'il faisait? Alors il disait, active, voilà, c'est écrit à propos des bons prophètes, Bachalom Adaberbo, autrement dit, quand c'est des bons rêves, alors c'est la vérité. Rava Ramé. Rava, il va citer une contradiction entre ces deux choses. Active, c'est écrit. On se réservera 4 minutes à la fin pour récapituler comment prendre un rêve de façon à ce que, halachiquement parlant, cela soit clair pour tout le monde de savoir comment traiter un rêve. Rava Ramé, Rava, il a posé la question et il a dit comme ça. Ktiv, c'est écrit Bachalom Adaberbo. C'est écrit de ce rêve, je parlerai. Autrement dit que le rêve est vrai. Ou Ktiv, c'est écrit Bachalomot et que le rêve, Ashav Yedaberu. C'est écrit aussi que les rêves, ils vont parler. Alors, comment ça se fait que tu me dis que dans un sens, le rêve vain, le rêve qui est en vain, il va parler, et que le bon rêve, il va aussi parler? Alors, les deux, ils parlent. Donc, les deux, ils sont significatifs. Aussi bien lorsqu'on dit qu'un rêve est vain, que dans le cas où on dit qu'un rêve est bon.
Alors Rava, il répond, il dit la kashia. En vérité, ce n'est pas une question. Pourquoi? Kam, ici, Aliédé Malach, par rapport, quand on dit que le bon rêve, il va parler, c'est par le malach. C'est un ange qui va dire, qui va valider, qui va porter le message véridique du bon rêve. Kam, dans le deuxième cas, où le rêve n'est pas bon, Aliédé Ched, c'est le démon qui va porter en lui ce symbole de mauvais rêve. Donc, dans les deux cas, ils sont portés, mais ils sont portés par une mauvaise personne. Ils sont portés par un être, entre guillemets, différent. Je remonte, comme ça, vous pouvez voir le texte. Nous en sommes à la ligne 36. L'interprétation des rêves. Amar Rabbi Bizna, il a dit Rabbi Bizna, Bar Vzavna, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Padna, Amar Rabbi Dinah, Amar Rabbi Rei, Mishum Zaken Echad, au nom d'un Zaken, d'un vieux man, nous c'est qui Rabbi Bana. Esrim Verba Potri Chalomot Ayub Yerushalayim. Il y avait 24 interprétateurs, je dirais interpréteurs, 24 personnes qui interprétaient les rêves. À Jérusalem. Pas machat une fois. Chalam ti chalom, j'ai rêvé. Alarti etzel kula, et je suis allé chez tous. Moi, je n'ai pas paralysé, l'eau pas et comme par hasard, chacun m'a donné une interprétation différente. Et kulam, par contre, les 24, dit kaimubi, eh bien, les 24 interprétations, elles se sont passées exactement comme ils ont dit les 24. C'est incroyable. 24 personnes qui interprètent de 24 façons différentes un rêve, et les 24 façons interprétées sont validées. Les Kayem Hashenemar, c'est pour dire que quoi la Chalomot Olchim Acharapé, en vérité, un rêve n'a de sens et n'est validé que lorsqu'on l'interprète. Donc, tant qu'il n'est pas interprété, il n'a pas de validité. Il ne faut pas tenir compte de détails d'un rêve tant qu'on n'a pas cherché à l'interpréter avec la bouche. Dans la pensée, c'est la pensée. Il ne faut pas le dire, on le garde. Parce que tant qu'il n'est pas dit avec la bouche, si c'est un mauvais rêve, il n'est pas validé. La Gemara pose la question, elle dit à tout, voilà, il y a une phrase qui dit ce n'est pas juste une phrase que tous les rêves ont une interprétation. C'est un verset de la Torah. Et oui, d'où tu sais, qui de Rabbi, comme il dit Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il dit d'où c'est-on que tous ces rêves, ils vont d'après ce qu'on dit dessus. Chez Neymar, ça veut dire qu'ils sont validés par la parole. Chez Neymar, comme c'est marqué à propos de rêve, dans la parashat la semaine dernière, quand Yosef il a interprété le rêve du maître échanson et du maître panetier, qu'est-ce qu'il a dit? Et ce fut quand Yosef il a interprété Kenaya, ainsi ça a été. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que le rêve du maître échanson et du maître panetier ont été interprétés? C'est parce que Yosef, il les a interprétés. S'il ne les avait pas interprétés, peut-être qu'ils ne se seraient pas passés. Ah bon? Rava, il a dit, est-ce que le cas général, il est vraiment que finalement, on ne peut interpréter que quand une chose se passe réellement chez Neymar? Voilà, c'est marqué Ishkachalomopatar. C'est marqué chacun, comme son rêve, il a été interprété. Autrement dit, ce n'est pas Yosef qui a validé, c'est le fait qu'il a rêvé qui a été interprété. Ah non, en fait, ce n'est pas ça. En fait, ce qui a fait que ces rêves-là, ils ont été interprétés, ce n'est pas simplement que Yosef, il les a interprétés et ils ont été validés parce qu'il les a interprétés. Parce qu'en fait, c'est marqué Vayar Saraofim Menayata. C'est marqué que le Saraofim, le maître panetier, il a vu que le rêve avait été bien interprété. D'où il sait que le rêve il a bien été interprété? Il connaît, lui, il s'y connaît dans les rêves. Amar Rabbi Elazar, il a dit, mais la maître, cela nous enseigne. Qu'en fait, le maître échanson, il a rêvé de ce qui allait se passer chez le maître panetier. Le maître panetier, il a rêvé de ce qui allait se passer chez le maître échanson. Mais chacun, chez lui, il n'a pas rêvé de ce qui allait lui arriver. Il a rêvé de quelque chose qui nécessitait une interprétation. Autrement dit, quand les deux, ils ont écouté les rêves des deux, chacun a pu comprendre que c'était vrai. Pourquoi? Parce que Yosef, quand il a interprété le rêve du maître échanson, le maître panetier, il a dit, mais c'est vrai, moi j'ai rêvé qu'il allait arriver ça. Et le maître panetier, quand il a entendu son rêve, le maître échanson, il a dit, oui, c'est vrai, parce que moi j'ai rêvé qu'il allait arriver ça. Autrement dit, les deux choses qui valident un rêve, ce n'est pas juste l'interprétation. C'est le fait que quelqu'un d'autre, il rêve exactement de ce qui va se passer chez lui. Et je vous raconterai une histoire jeudi, avant de commencer, sur justement cette chose-là, sur le fait que quand quelqu'un il rêve de quelque chose chez quelqu'un d'autre, qui est pas simplement juste dit comme ça, mais qui est lié et conjointe avec le fait qu'une personne va interpréter, c'est les deux choses qui valident le rêve. Pas simplement l'interprétation que quelqu'un va en faire,
mais aussi le fait que quelqu'un, il va rêver qu'il va nous arriver ça. Autrement dit, c'est les deux choses qui permettent de valider. Et donc, maintenant, il nous reste quelques minutes. Et j'aimerais, pendant ces quelques minutes, vous apporter quelques précisions à l'Afrique sur le rêve. C'est important. D'accord? De pouvoir en tête certains détails à l'Afrique sur le rêve de savoir. Alors, une personne qui fait un bon rêve, d'accord? Alors, à ce moment-là, c'est un bon siman. Il ne faut pas qu'elle hésite à dire j'ai fait un bon rêve et qu'elle raconte les détails de ce bon rêve. Parce qu'en racontant les détails de son rêve-là, elle valide. Une personne qui, chas shalom, fait un mauvais rêve, ce rêve n'est pas prémonitoire tant que ce rêve n'est pas interprété. Et en plus de ça, d'accord, pas simplement qu'il est interprété, mais qu'en plus que quelqu'un d'autre rêve qu'il lui est arrivé ça. Maintenant, s'il ne se rappelle pas des détails, ce n'est pas un mauvais rêve. C'est juste que Dieu il veut le réveiller pour qu'il fasse teshuva. S'il se rappelle des détails, il a deux solutions. Première solution, on a dit, il fait Atavat Halom. Comment il fait Atavat Halom? Il réunit trois personnes, un Cohen, un Lévi, un Israël, ou trois personnes. Et il fait cette fameuse prière où ils ne vont pas interpréter le rêve, mais ils vont dire tu as fait un bon rêve, tu as fait un bon rêve, tu as fait un bon rêve. Et ils vont dire des versets qui parlent de paix, des versets qui parlent de sauvetage et des versets qui parlent de transformation du mal en bien. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, d'accord, ils vont aller à la synagogue et au moment de la bénédiction des Kohanim, ils vont faire un Yiratzon qui figure dans le Sidour. Là-bas, ils vont demander à Dieu qu'il n'arrive que des bonnes choses. Et ils vont dire Amen. Ils vont faire en sorte de finir en même temps que la bénédiction des Kohanim pour que l'assemblée dise Amen en même temps à leur rêve et en même temps à la bénédiction des Kohanim, à l'interprétation au Yiratzon qu'ils ont dit, à leur prière et en même temps à la bénédiction des Kohanim. S'ils n'ont pas fini en même temps que le Kohen, c'est-à-dire s'ils ont fini après, alors à ce moment-là, ils diront le Hadir Bamarom, qui figure également dans le site. C'est bien de donner la tzedaka quand on a fait un mauvais rêve, même si on ne l'a pas interprété, pour valider dans le bien et dans le bon que ces choses-là, quand, après la prière, quelqu'un qui a fait un mauvais rêve et qui se rappelle des détails, même s'il ne va pas aller jusqu'à le faire réinterpréter, parce que ce soit par la bénédiction des Kohanim, ou que ce soit parce qu'il a rassemblé trois personnes, dans tous les cas, c'est bien de donner la tzedaka quand on a fait un mauvais rêve, parce que le fait de donner la tzedaka, ça valide, ça fait en sorte qu'on dit que tzedaka tatin mimavet, que la tzedaka elle sauve de la mort, comme on raconte l'histoire avec la fille de Rabbi Akiva qui a donné la tzedaka et qui a échappé de la mort. De la même façon, en donnant la tzedaka quand on a fait un mauvais rêve, ça permet à ce que même le soupçon de mal qui peut rester dans notre esprit soit complètement effacé. Et il n'y a pas de raison d'avoir de mauvaises pensées quand on a fait un mauvais rêve, parce que soit on se rappelle des détails et on a la possibilité de pouvoir l'annuler, entre guillemets, en le validant dans le bien par la bénédiction des Kohanim, par ce Yératson de trois personnes, avec la Tzedaka, soit on ne se rappelle pas des détails, et en fait, ce n'est pas que Dieu il nous envoie un rêve prémonitoire, c'est juste parce qu'il veut, d'une certaine façon, qu'on soit, finalement, on se recentre vers la Teshuvah et qu'on essaye justement de faire mieux et d'être tiré vers le bien. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire un jeûne lorsqu'ils font des mauvais rêves. On appelle ça Ta'anit Ralom. Et d'après le Shulchan Aruch, c'est même permis de faire un Ta'anit Ralom Shabbat et Yom Tov. Mais les poskim récents, les derniers décisionnaires, ils nous ont appris que on ne fait plus de Ta'anit Ralom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus réellement de personnes qui peuvent interpréter. Si des gens vous disent que ce sont des fins interpréteurs de rêves, je vous conseillerais de ne pas commencer à rentrer dans ces interprétations. Parce que le fait d'interpréter, c'est ça qui donne de la puissance au rêve. Et la meilleure façon de ne pas donner de puissance au rêve, c'est de ne pas chercher à l'interpréter. Le jeûne, c'était à l'époque où il y avait des gens comme à Yerushalayim, où il y avait 24 personnes qui savaient interpréter le rêve. Et à ce moment-là, oui, alors on jeûnait, parce que s'il y avait une mauvaise chose, alors à ce moment-là, oui, il fallait effectivement essayer de l'invalider par le jeûne. Mais aujourd'hui, on ne jeûne pas lorsqu'on fait des mauvais rêves. La meilleure façon de ne pas donner de puissance aux rêves, c'est de ne pas chercher à les interpréter. Donnez la tzedaka, si vous vous rappelez des détails, par la bénédiction des Kohanim, par Atavat Halom, vous avez la possibilité à ce qu'il n'y ait que du bien. Et de toute façon, Vayafor Hashem et Akla Livracha, Kiaef Hashem Lokecha, Dieu va faire en sorte que le mal il soit inversé en bien, parce qu'Hashem il nous aime. Banimatem la Hashem Lokechem, Afti etrem Amar Hashem. Hashem, nous sommes ses enfants. Il a dit je vous aime. Et puisqu'il nous aime, il n'y a que du bon qui peut nous arriver. Et que ce soit le cas pour nous tous et nos familles, Bezrat Hashem, qu'on ne puisse connaître que des bonnes choses. Voilà mes chers amis, pour notre cours sur le rêve de la Gemara, issue de Masechet Brachot, à la page 55. S'il y a des questions, je suis volontiers à votre écoute. Alors, s'il n'y a pas de questions,
et que j'espère en tout cas avoir été assez clair. Dans tous les cas, on se revoit jeudi pour parler cette fois du rêve, comme on l'a fait les dernières semaines, le caractère talmudique et halachique le lundi, le caractère mystique et profond chassidique le jeudi. On se retrouvera donc Bezrat Hashem jeudi pour aborder le caractère mystique et chassidique que nous pouvons tirer de l'importance d'un rêve. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Chanukah Sameach. N'oubliez pas de vous connecter mardi soir, Bezrat Hashem, pour l'allumage en live de Chabad Genève et jeudi soir également pour le Zoom en direct de l'allumage public de Genève. On vous communiquera tous les détails et je vous souhaite une très très bonne journée. Chanukah Sameach à toutes et à tous. Merci beaucoup, David. Avec plaisir, les amis. Les bonnes nouvelles. Amen.